Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or Be'ezrat Hashem en ce mercredi 29 du mois de janvier, Oufren 29 aussi du mois de Tevet, à qui ce soir nous dirons au revoir puisque nous rentrons dans Rosh Chodesh Shvat. Alors, Shiur acheté Be'ezrat Hashem Ayom par Valérie Chastand pour l'élévation de l'âme de son papa, Baruch Guy, ou Baruch peut-être, Guy Ben Israël Henry. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צור בצור החיים בעזרת השם par le mérite de notre étude. שהקדוש ברוך הוא יעלה את נשמתו בעזרת השם מעלה כזורה, qui a une grande pensée pour tous nos otages, tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, כל חיילינו ואותנו מכל צר ומצוקה, מכל נגע מחר, une grande רפואה שלמה בעזרת השם selon tous vos besoins, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Nous commençons cette étude avec un enseignement une fois de plus de ce géant de la Torah, Moreno Arabe, Arabi Lubavitch, Zecher Tzadik ve Kadosh Ivracha, Zchuto Yagen Alenu Valechem, en cette veille de Rosh Chodesh. À propos du verset, dans le chapitre 12, verset 36, il est marqué Vadonai natan etchen ha'am ve'enei Mitzrayim vayish'alum. Et l'Éternel mit de la grâce dans les yeux des Égyptiens qui acceptèrent volontiers d'eux-mêmes de donner, selon la demande des enfants d'Israël, ce qu'ils possédaient. N'oubliez pas que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, chers amis, comme vous le savez, mais quand viendra le moment de la Géoula. Aujourd'hui, on peut constater un antisémitisme extrêmement violent et mondial. C'est très difficile d'être juif aujourd'hui, de s'afficher en tant que tel, ou même d'essayer de prendre la défense de notre situation. C'est tout de suite observé dans les réseaux sociaux et condamné parce que nous sommes nationalistes ou que nous essayons d'expliquer des situations tronquées par une désinformation. Mais malgré tout, voilà ce que nous dit la Torah. Malgré tout viendra un moment où les nations du monde changeront le regard qu'ils ont pour les Juifs et comprendront la vérité. Ils aimeront les enfants d'Israël. Ce sera le moment de la Géoula. Car jusqu'à ce moment-là, deux phrases nous ont été enseignées par nos Chachamim. En emuna bagoim, n'aie jamais confiance. 2. Esav sonel Yaakov, à dire Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas n'importe qui, ils ne nous aiment pas dans leur cœur. Des fois, nous avons une part de responsabilité quand on se montre trop voyant ou trop orgueilleux ou alors trop montrer nos richesses, comme certains films stupides qui ont animé les cinémas avec une caricature, certes existence pour certains juifs tunisiens qui voilà, c'était mignon, mais qui, quelque part, ont aussi provoqué la haine de ce côté de se montrer. Am Israël se doit d'être humble et caché. Même si de l'autre côté, fier d'être juif et pratiquer son judaïsme, Be'ezrat Hashem. Vous voyez les Lubavitch, ils mettent des filines même dans la rue, ils ne se cachent pas pour autant. Ils ne vont pas venir klaxonner extrêmement fort avec la nouvelle Cadillac décapotable qu'ils ont achetée. Une personne qui se trouve à 2 mètres de lui, tout simplement pour montrer, regarde, j'ai acheté une Cadillac. Quand tu fais ce genre de choses, tu attistes la haine et la jalousie. Regardez dans les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui se vantent d'avoir acheté des montres chères, alors que ce sont des copies à la base. Ou toutes ces personnes qui montrent leur richesse ou leur réussite. Combien stupide il faut être pour faire une chose pareille face à des yeux qui pleurent parce qu'ils ne savent pas comment ils vont finir le mois. Vivons heureux, égal, vivons cachés. Et la reine, Be'ezrat Hashem. À la fin des temps, le Créateur du monde, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yit'aleh Shmo La'ad, amènera au peuple d'Israël une grande consolation. Les nations du monde, dans une sincérité absolue comme ce fut le cas de l'Égypte, reconnaîtront la grandeur du peuple d'Israël, la droiture, Yashar El, Israël c'est du mot droit, et ainsi de suite. Quand les Hébreux qui étaient esclaves ont tapé à la porte des Égyptiens, ils furent accueillis avec respect et honneur. Parashat Shavua Gvar Mitkadem Am Israël Ever HaGeula Mimitzrayim, le Rabbi nous dit, nous sommes à la porte enfin de la Géoula où les enfants d'Israël sortiront du pays d'Égypte après cette terrible Maka de Bechorot. Makat a Arvut Shunchatu Al Mitzrim Var Solalu Al Derech HaGeoula, car à force d'avoir pris des coups, les Égyptiens ont compris qu'on ne pouvait pas lutter contre Dieu. Atalo notar ela leanchit et amaka amarita leotzi et ben Israël mimitzrayim, et donc il ne restait plus qu'à donner un dernier coup pour sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. L'Elgam achriazé, à ce moment si primordial, lachar shnaim ko rabot shel avdut,
après tellement d'années de labeur, de sueur et de souffrance. La seule chose qui devait préoccuper notre esprit, c'était de fuir cet endroit pour nous renouveler à l'image de Rosh Chodesh. Et au lieu de prendre la direction de la sortie, le Créateur du monde ordonne aux enfants d'Israël d'aller taper à la porte des Égyptiens. Maintenant qu'on doit sortir, alors sors! Non. On vient taper à votre porte, on revient en arrière. La première pour dire que Israël n'a pas le droit d'avoir peur de quiconque. Donc, fuis pas, n'aie pas peur, tape à la porte. Deuxième chose, vous ne partirez pas comme des voleurs, dit Rashi. C'est pour ça que la sortie d'Égypte eut lieu le matin et pas la nuit. Car Rashi nous dit, si on était parti en pleine nuit, qui fait ça, fuit la nuit? Les voleurs, Israël, ne sont pas des voleurs. Et nous avons une ordonnance ce soir-là de demander l'or et l'argent des Égyptiens. On l'a expliqué tout à l'heure dans un des chiours. Pourquoi? Parce que les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles spirituelles, étaient tombées dans l'or et l'argent des Égyptiens, d'où l'importance de le prendre. Car Dieu donnera de la grâce dans les yeux des Égyptiens en voyant les Hébreux, alors qu'ils les haïssaient. Et donc, ils leur donneront ces biens. Gam Moshe Omer le Pharaon, ainsi que Moshe dit à Pharaon, Ata titen beyadenu, zvachim ve'olot, ve'asinu l'Hashem Elokenu. Même Moshe Rabbeinu alav shalom a exigé de Pharaon de lui donner des troupeaux, c'est-à-dire des moutons et autres, qui étaient un dieu égyptien, pour faire des sacrifices à Dieu. Et là, le rabbi pose la question centrale. Pourquoi était-il si important de demander aux Égyptiens l'or et l'argent, au lieu de tout simplement prendre la direction de la sortie, et que, c'est Dieu qui rend riche, il n'a pas besoin qu'on demande de l'argent à qui que ce soit. La Gemara nous dit, Alexander Mogdon, à l'époque d'Alexandre le Grand, Baou Bene Mitzraim Beta'anu le Am Israël, il y a eu un procès très important qui a marqué l'histoire à l'époque d'Alexandre Mogdon, car les Égyptiens, à l'époque d'Alexandre le Grand, sont venus porter plainte contre Israël, en disant Al Sherimu Otam, Veshalu Mehem Klekesef Ushrezahav, Verzuru Otot Lahem. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu pendant ce procès? Les Égyptiens ont dit nous portons plainte contre les Hébreux, car leur Bible témoigne qu'ils ont pris de l'or et de l'argent des Égyptiens dans leur demeure, et que nous leur avons donné, certes. Al-Kach Nitna Lahem Tshuva, nous lanu Sachar Avoda, Shel Shishim Ribo, She'evdu B'Mitzraim. Alexandre le Grand a posé la question aux Juifs en disant qu'est-ce que vous avez à répondre de votre texte? Il dit, eh bien, en prenant le texte juste avant, je rappellerai que nous avons été esclaves 210 ans, comme le dit le texte de la Torah, Redou Mitzrayim, Redou Gematria 210, et que nous n'avons jamais été payés pour 20 millions d'esclaves qui ont travaillé. Combien est-ce qu'on paye un esclave? On dit à Alexandre le Grand, une pièce d'argent par jour ou autre, je ne sais pas. Il dit, si on fait un calcul, vous nous devez encore beaucoup d'argent. Les Égyptiens se sont enfuis du tribunal. Il y a deux façons d'expliquer cela. Netilat mamonam shel hamitzrim ba'a ke'onesh lamitzrim al she'aevdu et ben Israël. Première chose, si tu dis que cet argent était volé, le rabbi il dit non. Quand on passe à un feu rouge, on prend une amende. Étant donné que vous avez reçu les enfants d'Israël, 70, leur avez donné une province de Goshen pour les piéger, en faire des esclaves, l'amende était de payer le prix fort. Deuxième, Zeu tashtum sachar ben Israël al avodatam b'Mitzrayim. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse-là, le rabbi répond, alors vous deviez payer ces villes de Pitom et Ramsès qui ont été construites par le labeur des Hébreux, qui n'ont jamais été payés pour cela, alors que Pharaon avait fait cette condition. Ce n'est pas une condition qui s'imposait après. Il leur a dit, vous fabriquez des briques pour construire mes maisons, je vous paierai. Mais il n'a jamais payé. Donc, c'était une dette. Imze onesh bilvad. Si maintenant, on voit les choses du côté de la punition. Achen lo hayat tzorer shamitzrim itnu et arechush mirtzonam. Alors si c'est une punition de Rabbi, il dit, pourquoi mettre de la grâce aux yeux des Égyptiens? Il fallait qu'ils le prennent, puisqu'ils étaient punis par la force. On manishi madame, gam neged retzono. Car quand on punit une personne qui doit être arrêtée, on ne va pas lui demander est-ce que tu acceptes d'être arrêté? On l'arrête. Ula me'achar shematan arechush ayabo, gam mishum matan sachar le'am Israël. Mais comme il s'agissait aussi de payer le labeur des enfants d'Israël comme un tachloum, comme quelqu'un qui accepte de reconnaître son erreur et de payer
l'ouvrier qui a travaillé pour lui, l'esclave qui a travaillé pour lui. La reine, il était donc impératif que les Égyptiens donnent d'eux-mêmes cet argent. Bien sûr, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça, franchement? Ça s'est passé il y a 3800 ans en arrière, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Sachez qu'à la fin des temps, nos sages nous disent que la Géoula, que nous sommes en train d'étudier, c'est ce qui se passera aussi à la fin des temps. Prenons juste un petit exemple. Vous savez combien l'Europe, à la Deuxième Guerre mondiale, ont dépecé, dénudé, volé les propriétés des Juifs. Chirac a été le seul président français à avoir reconnu, en donnant des quartiers et des adresses, après enquête, que bien des appartements du gouvernement ont été volés aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient payé leurs taxes et payé ces appartements. À la fin des temps, les nations du monde viendront d'eux-mêmes. Qui vivra verra, après chacun pense qu'il veut. Payer leur dû à Israël pour tous les bonheurs qu'on leur a apportés. Baruch Hashem, j'ai encore jamais étudié, depuis 2000 ans, que les Juifs, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Syrie, en Libye, dans les pays de l'Est, ou aux États-Unis, ont brûlé des voitures, cassé des vitrines. Non. On a peut-être chopé des entités, des identités, des unités, je dirais plutôt, d'un voleur ou d'un arnaqueur. Il y a peut-être, en tout et pour tout, 10, 20, 30, 40, 50, allez, vous savez quoi, 1000 sur un peuple entier. Combien de prix Nobel, combien d'avancées les Juifs ont-ils apporté au monde? Combien de messages universels, combien de conseils, combien de valeurs le Ham Israël a-t-il apporté? Ham Israël est extraordinaire. Il n'y a que celui qui retire sa haine de devant ses yeux et qui accepterait de façon objective à voir et comprendre les choses. Je proposerais à tellement de gens de venir eux-mêmes vivre en Israël pour voir de leurs propres yeux la moralité de ce peuple exceptionnel, au lieu de se laisser nourrir par de la haine. Alors regardez maintenant qu'on a lu ça, ce que va dire le rabbi. Milvad zot, à part ça, aya bekar tzorer, gam eprinat amaout apnimit shel yitziat Mitzrayim. Yadwa shegalut Mitzrayim aita eprinat zachor veror. On sait tous très bien que le but d'être descendu en Égypte, c'était pour purifier, récupérer, comme on l'a dit, les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles de Gdusha qui s'y trouvaient. Yada, yechola ita, atora linatan le'am Yisrael, bitu shel zikur babero, shamitzrim atman seou le geoula. Et là, c'est extraordinaire ce chidouche. Un troisième point. Il fallait aussi que les Égyptiens participent à la Géoula. Le but d'Israël, c'est d'être une lumière parmi les nations du monde. Viendra un moment où la Géoula sera si probante que vous verrez les nations du monde dire « Am Israël, retournez sur votre terre, reconstruisez le Beth Amikdash. Il est temps de vous dévoiler pour dévoiler Dieu. » Il faut aussi que les nations du monde aient un rôle à jouer dans la Géoula. Si on ne le comprend pas par le bon côté, on le comprendra par l'antisémitisme. Qu'est-ce que fait l'antisémitisme dans le monde? Il pousse les Juifs à se remettre en question dans le lieu de la galoute dans laquelle ils vivent. Vivant dans l'insécurité, alors ils se disent peut-être qu'en Israël, il y a aussi des coups de couteau, il y a aussi des menaces, il y a aussi des problèmes. Mais au moins, on est chez nous. Mais la reine, si on ne comprend pas par des signes positifs, alors Akadosh Baruch Hu nous envoie aussi des signes négatifs. Et le rôle, justement, des nations du monde, c'est de faire comprendre que si Pharaon ne nous avait pas permis de partir du pays d'Égypte, on serait encore resté en Égypte. Et pourquoi il fallait son autorisation, hormis le fait d'avoir du savoir-vivre? Parce qu'on a été accueillis là-bas. Eh bien, c'est parce que les nations du monde aussi ont un rôle à jouer. Les nations du monde aussi doivent participer à un degré différent d'Israël à la rédemption finale. Et ce que dit le rabbi, c'est que toute l'histoire de la sortie d'Égypte n'est que le commencement de la purification des nations du monde, pour lequel le peuple d'Israël naît d'un esclavage terrible. Et ensuite, comme on l'a vu à la Shoah, il naîtra de ses cendres.
Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a reçu l'or et l'argent, nous sommes sortis rapidement du pays d'Égypte. Torkede bericha me'ara, pour fuir le mal de l'Égypte. Ulam begeoula krova. Et maintenant, on arrive au Sikkoum. Seulement à la fin des temps, dit le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik vekadosh livracha sruto egan alenu. Yagia olam les ikucho amale. Quelle différence entre l'Égypte et la fin des temps? C'est qu'il n'y a que l'Égypte qui s'est purifiée en prenant ses coups et en comprenant la valeur du peuple d'Israël. Micha mochaba ilim Hashem. À la fin des temps, la Géoula sera que le globe de la terre, tous les pays du monde entier seront purifiés. Ce sera la Géoula finale. Le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que la première Géoula s'est passée rapidement, parce que c'était que pour un pays. Mais à la fin des temps, la Géoula, elle viendra doucement. Écoutez bien ce que vous entendez, c'est tellement consolateur, je dirais. Consolant, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Mais quelle consolation pour nous. Léat. Pourquoi pas comme à la sortie d'Égypte? Allez, tape, on sort. En 1 an, depuis la première plaie jusqu'à la sortie d'Égypte, 1 an. Pourquoi tellement d'années? Le rabbi, il dit, ça ne peut pas se passer vite, comme c'est marqué dans Ishayahu, Isaïe, chapitre 52, verset 12. Lo bechipazon, la Géoula n'aura pas lieu, vous ne sortirez pas vite. Doucement. Tetsu memnuse lo telechun. Ce ne sera pas une Géoula rapide. Léat, mishum, shelo yet sorer ou livroir mitzvot shelit, car il n'y aura plus lieu de fuir cette situation négative. Shekan rohatuma et vir mina haaretz, car Akadosh Baruch Hu, petit à petit, eh bien, purifiera le monde de son impureté. Et quel sera le signe d'après vous? Les sages nous disent, quand tu verras le monde partir dans une folie totale, où la minorité fera la loi sur la majorité, quand tu verras la démocratie en réalité exprimer la dictature, tu dois m'accepter, tu n'as pas le droit de me juger. Ben, ce n'est pas la démocratie, ça, c'est la dictature. Et ainsi de suite. Quand tu verras le monde tomber dans l'impureté et la débauche la plus invraisemblable, quand tu verras l'identité se confondre, quand tu verras les gens ne plus se comporter dans une logique tellement universelle, sache que ce sera le moment de la Géoula. Nous y sommes. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.